will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet that she never would do wrong. L'écran vers toi, Raphaël. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à Partir un podcast en pandémie. Jeudi édition spéciale AGECT. C'est une édition spéciale plus, on va parler du Cégep, qui est notre collaborateur numéro 1. Puis c'est ça. Il faudrait le remercier de temps en temps pour nous avoir donné le local, tout ça. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit deux invités qui font partie de l'AGECT. Deux invités que j'ai eu la chance de parler avant, qui sont très intéressants. Juste avant, juste pour peut-être montrer qu'on a un peu d'argent, on a un micro qui est vide là. Il va se remplir, il ne sera pas bien long. Mais Raphaël. Bonsoir. Première fois que je parle dans un nouveau micro. Ben c'est ça. On essaye un peu la troisième voix, avec ce va être la grosse voix de ce live. La voix de la raison, comme on dit. Oui, la voix de la raison. Si je me trompe, tu vas pouvoir me corriger. Ah, toujours. Fait que reste proche de ton piton. Vous êtes sur Facebook en live, vous êtes sur YouTube pas en live, donc c'est un peu spécial, mais ceux qui sont en live sur Facebook, je vous plug encore ma page Facebook à vous abonner le plus. Puis ceux qui sont sur YouTube, allez vous abonner à la page YouTube. Fait que c'était tout pour mes petites plugs. Fait que let me introduce you. Fait que notre premier invité de ce soir, c'est un nouveau venu, du nouveau sang dans l'AGECT, qui est notre association étudiante, mais lui, il connaît ça plus que moi, fait que je vais le laisser s'approcher. Tu peux venir t'asseoir. C'est le fun, on a créé comme un suspense, il était où? Donc, bonjour Charles-Antoine. Bonjour Lucas. Ça va bien? Oui, toi? Qui es-tu? Je m'appelle Charles-Antoine Tardy, dans le fond. Je suis dans l'AGEC, dans le fond, depuis cette année, donc je suis un étudiant de première session. Puis je m'occupe dans le fond de tous des projets puis des événements pour cette session-ci, même si, écoute, les projets, c'est pas trop facile. C'est plus difficile en pandémie. En pandémie, T'es étudiant en quoi? En sciences humaines, profil mathématique. Ah, ok. Ouais. Toi, t'es allé all-in dans le... Ouais, dans les maths. Dans les maths, c'est correct. Oui. T'as le droit d'aimer ça. Oui. T'as dit que t'étais... premièrement, on va y aller quand même assez gros. Ouais. C'est quoi l'AGECT? Écoute, l'AGICT, on représente dans le fond les étudiants. Fait que dans le fond. Oui. Dans le fond, on représente. OK. On représente dans le fond les étudiants. Fait que c'est ça, écoute, s'il y en a qui ont des problèmes des fois, ils viennent nous voir, puis on essaie de trouver des solutions. Puis aussi, on essaie de mettre de la vie et des couleurs aussi dans les dans le cégep, dans le fond, en faisant des événements. Tu sais, on essaie de mettre ça, que ce soit un endroit là, vraiment le fun à vivre pour les étudiants. Ouais, les années passées, ils faisaient le Blue Blip, ils faisaient les ouais. journées d'intégration. C'est ça, tout ça. Fait que on mettait de la vie dans le fond, là, vraiment. Puis aussi, tu sais, c'est comme je disais, là, s'il y avait des problèmes avec des étudiants, des affaires à régler, mettons, avec les professeurs, exemple. Fait que, mettons, si vous avez des fois des problèmes où ça va moins bien, une période plus difficile, vous venez nous voir, on a quelqu'un spécialisé là-dedans, là, qui pourrait vous aider pour trouver des solutions. Là, mais quand tu te parles de problèmes avec les professeurs, si, mettons... il m'a mis une note de 65, j'aurais mérité un 70. Non, c'est ça. Mais mettons, par exemple, la personne, ça va moins bien à l'école, mettons, elle a des difficultés, ou mettons, elle manque un examen, il y avait une raison une spécifique, là, la prof, mettons, avait mis 0, des affaires de même, là, plus des raisons plus poussées, je te dirais, là, des problèmes là, plus complexes. Là. Ah, c'est très le fun. Oui, c'est ça. Parce que des fois, il y en a qui ne le savent pas. Là, ils ont un problème. Puis là, ils contactent l'étudiant, par exemple, leur professeur. Puis là, ils arrivent. Puis, tu sais, des fois, il est moins ouvert là, à coopérer. Mais là, ils viennent par nous. Puis là, ben, des fois,
ça va mieux. D'être capable de prendre sa défense, d'avoir C'est ça. un Prendre la défense, un effectivement. soutien. Puis, C'est ça. je le savais pas, ça, sur Ouais, la c'est jet. ça. Puis, tu nous as dit tantôt qu'on est en pandémie, que Ouais. les événements, c'est plus compliqué, que le Oui. socioculturel aussi, qui est mon fer de bataille. C'est plus difficile, mais avez-vous trouvé... qu'est-ce que vous faites de ce temps-ci? Ben écoute, ce temps-ci, on prévoit pas mal pour la session. Écoute, la fin de session, dans le fond, de notre session, et aussi pour la session prochaine. Là. Par exemple, pour la fin de cette session-ci, on aurait un projet en cours, là, un événement qui arriverait. Là. On est en train de regarder ça avec la collaboration du Cégep. Fait que ça serait quand même bien, là, ça arriverait prochainement. Puis aussi, pour la session prochaine, écoute, on est en train de regarder ça. Là. On a fait une soumission. Je vais t'en parler, là, c'est en primeur. Là. Dans le fond, ça serait un tournoi de jeux vidéo. Ouais, à l'école, mais mettons un peu style, mettons avec un cash prize, mettons. Là, on ne sait pas encore les montants, là, ça serait encore à voir si ça va se faire. Un là. Smash Bros? C'est ça, mettons Smash Bros. Ou mettons dans le style Fortnite, des trucs de même, là, vraiment, où qu'on aurait beaucoup de personnes qui pourraient participer. Ouais. Là. Ouais, ça serait vraiment intéressant. Là. Es-tu un joueur de vidéo toi-même? Ouais, je joue à des jeux vidéo quand même, là, sur une base régulière, je te dirais. Là, T'as pas ton préféré, t'as pas... Ben écoute, je te dirais que je joue à pas mal n'importe quoi. Là, tu sais, des fois, je joue à Fortnite, là, je te le cacherai pas. Là, tu sais, j'ai commencé là, vraiment au début de Fortnite, la saison, quand ça a commencé. Bon, je suis tanné un peu, des fois je rejoue. Écoute, je joue à Rocket League, Minecraft, des fois avec les amis, c'est vraiment Ah oui. intéressant. Là, Tu sais, tu disais que t'as connu les débuts de Fortnite, puis Ouais. t'as deux vieux ici qui ont connu les débuts de Ouais, Minecraft. c'était... Du Gold. Ouais. C'est ce jeu-là, comment c'est rendu aujourd'hui, là. Ouais, du Gold. écoute, sinon je joue des fois à Call of Duty, des trucs de même. Là. Écoute, vraiment beaucoup de jeux. Là. C'est bien, parce que moi, je suis pas trop gamer, puis Ok. j'aime ça, le monde Bon, qui m'en ouais. parle de tout Bon, ça. ouais, c'est le fun. Parce que moi, Minecraft, Smash... Bon, ouais, mais Ça- Minecraft, ça a beaucoup évolué, là, si on regarde oui. du début Ah oui. aujourd'hui. Non, moi, je suis un fan fini, là. Bon, ouais, pour moi, ça doit être un jeu coup de cœur parce que depuis le temps que c'est sorti, je m'en lâche jamais. Là. Tu sais, il y a des jeux qu'on joue un mois après ou deux, on s'entend, tanné. mais ça, là, je pourrais jouer n'importe quand. Ah oui, toute la vie. Bon, ouais. C'est un jeu de toute la vie. Bon, ouais. Fait qu'on a parlé que c'était plus difficile... bon, on revient au sérieux. Bon, C'est plus difficile pour vous faire des projets, t'es chef d'événement, tout ça, c'est plus compliqué. Est-ce que quand même, c'est-tu une... Tu sais, c'est ta première session. ouais, c'est ça, exactement. C'est-tu une charge de travail en plus, la GEC, ou c'est quelque chose qu'on est capable de bien dealer avec? Ben, pour vrai, c'est quand même de quoi qu'on deal bien. Mais c'est sûr que là, en ce moment, il n'y a pas trop d'événements, tu sais. Il n'y a pas d'événements qui arrivent proches. Fait que, tu sais, j'ai pas trop de charges plus, mettons, il serait un événement le lendemain. Mettons, des fois, il faudrait peut-être préparer beaucoup de choses. Là, j'en ai pas, mais tu sais, ça va très bien. Moi, je vous dirais, là, si vous voulez vous impliquer, c'est un très bon moyen. Est là, si tu veux faire Bon, de la ouais. publicité. Ouais, c'est ça, si vous voulez vous impliquer, mettons, pour prochaine session, l'année prochaine, là, un très bon moyen pour, c'est ça, pour vous impliquer dans l'école, la vie étudiante, pour vrai, là, très bon moyen. Fait que c'est pas quelque chose qui est comme une charge de travail en plus. Non, c'est pas de quoi que... Tu jongles Prends. bien avec les études. Ça jongle bien avec les études, en effet. Tu sais, c'est au cégep qu'on fait nos réunions, là, même avec le COVID, si on les fait au cégep, bon, il y a tout le temps la possibilité de faire FaceTime aussi. Mais tu sais, mettons, entre les cours, des fois, on travaille, on peut venir au bureau. C'est pas de quoi qui va prendre, mettons, tout mon temps, là. Non, c'est de quoi qu'on a du fun à faire. Là. C'est pas une charge supplémentaire, je te dirais. Puis comment, parce que là, tu viens de dire que c'est pas une charge, comment tu t'es dit, je m'implique, j'y vais, j'ai Ben, ce qu'il faut? Écoute, c'est dans le fond, Jérémy Lestouche, le président actuel. Je travaille avec lui au Walmart. Ben lui, tu sais, il travaille au cellulaire, mais moi, je travaille vraiment au Walmart. Puis écoute, c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis pour la première fois, puis on commençait à se parler, puis on s'entendait bien. Puis là, ben, à un moment donné, il m'a amené l'idée de rejoindre la GEC. Là. Écoute, l'année passée, je pense, dans l'été, là, puis là, ben, il m'a dit « Ouais, tu pourrais venir, tu sais, tu joues de la guitare, tu sais, ça serait intéressant, tu pourrais venir avec nous. » Fait que là, il m'a dit ça. Fait que là, il m'avait mis dans le groupe. Puis là, finalement, écoute, en début, on s'est fait élire par les étudiants. Il y a un petit vote Oui, là, sur oui. Omnivox, tout ça. Fait que là, J'ai on voté s'est fait... pour toi? Ouais, Yesh. OK. ouais. Bon, on va continuer avec mon vote. Bon, je suis d'accord. Ouais. Fait que c'est comme ça, c'est vraiment Jérémy qui t'a Ouais, c'est ça qui m'a harponné, c'est ça qui puis- m'a harponné puis qui m'a ramené là-dedans, là, en effet. Ah, c'est un beau témoignage. Est-ce que, parce que je sais que je vais en parler plus avec Ouais. Jérémy, là, que lui, c'est vraiment une crainte, mais est-ce que
t'es comme un peu déçu qu'il n'y a pas assez de monde qui s'implique, ou vivez-vous comme une espèce de ah, il manque de monde. Tu sais, si on serait 10 de plus, là, je dis 10, Ouais, mais c'est le ça. chiffre, là. Ben, en ce moment, dans la GIC en tant que tel, je te dirais que ça doit être quand même pas si pire, là. On est quand même beaucoup, je pense qu'on est 7-8 là, environ. Là. Fait que, tu sais, on est quand même pas mal là, tu sais, pour les tâches de la GIC. Je te dirais, mettons, au niveau de l'implication, ça serait plus peut-être dans des nouveaux comités. Là. Tu sais, il y a des comités, je pense, au comité vert, là, qui manquent de personnes, qui savent pas s'ils veulent partir. Ça serait peut-être plus dans ces comités-là, je te dirais, là, qu'il faudrait vraiment peut-être axer pour, mettons, s'impliquer. Là. Parce que nous, la GIC, on est quand même pas si pire, je te dirais, là, à ce niveau-là. Là. Mais il y a plusieurs comités aussi que cette année sont décédés. Là. C'est ça, en effet, à cause du COVID. Là, Cause du COVID, théâtre, improvisation. Oui. Mais il y a de nouveaux qui partent. Je sais pas si tu as entendu parler, le comité de la radio étudiante. Oui. Ils font un podcast. Ouais. Des fois, c'est le mardi, des fois, c'est le jeudi Ouais, soir. j'ai entendu ça. Ouais. Des fois. Ben, écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On croise nos doigts que ça soit bon. Ben oui. Tantôt, tu as parlé de musique. Ouais. Pour pas vendre des punchs, que tu es un musicien de génie. Ouais. On va dire, OK. Tu fais de la musique. Ouais. Tu es dans un band. Ouais. Comment ça t'est venu, la musique? Écoute, j'ai commencé la musique à l'âge en 3e année, dans le fond. OK. Fait que j'étais pas très âgé. Écoute, depuis que je devais être en première année, je disais à ma mère, j'aimerais ça faire de la guitare. Écoute, je checkais des vidéos, j'écoutais de la musique, j'aimais ça. Puis là, ben, finalement, elle m'a inscrit avec un prof là, à l'école là, de la Collade, là, à Maison de la Culture. Oui. C'est ça. Fait que c'est là que j'ai appris à. Avec Étienne? Ah, Étienne Graviel, en Oui. effet. Ouais, mon Moi ami. aussi, mon prof de guitare. Ouais, ok, pour vrai, ouais. Oui. C'est ça, fait que j'ai appris avec lui, puis là, ben, tu sais, j'ai progressé. Puis là, bon, au secondaire, écoute, je jouais de la musique, mais tu sais, pas, tu sais, je jouais pour le fun, là, tu sais, j'avais pas de groupe. Puis là, écoute, c'était en secondaire 5, là, l'année passée, dans le fond. Je sais pas, peut-être secondaire 4, moi, secondaire 4. Secondaire 4, parce que vous Ouais, avez c'est vu ça. vous pratiquer. C'est ça, secondaire 4, là, dans le fond. Écoute, ils m'ont approché pour faire, dans le fond, deuxième guitariste, là, dans le groupe Les 6 accords, là, hommage aux 3 accords, dans le fond, là. Oui. Puis Ouais. vous avez fait, sûrement votre première prestation, c'était secondaire en spectacle. Oui, c'est La ça. première- Moi, j'étais pas présent à cette fois-là. Ils m'ont pris après, dans le fond, parce que ça, le monde a bien aimé leur présentation. Puis là, ben, ils cherchaient un deuxième guitariste là, pour faire, dans le fond, les shows cet été-là, puis tout ça. Fait que c'est ça. Moi, je suis rentré après, dans le fond, Après en spectacle, c'est secondaire ça. spectacle. Puis on a commencé. Ben, moi, dans le fond, mon premier show, dans le fond, ça a été à l'alternative, c'est ça. Ça a été notre premier show. Puis comment c'est de vivre l'alternative? Écoute, c'était le fun. Même s'il n'y avait pas un gros public, là, c'était une grande première tu sais, pour moi en termes de show. Puis c'était le fun, là, tu sais, c'était vraiment le fun. On a très bien été accueillis. Écoute, on a été tu sais, très entraînés en tant d'artiste. C'était le fun de voir comment que ça se passe. Puis après ça, tu sais, évidemment, cet été-là, en fin d'été, là, en août, il y a eu la relève. Fait que, tu sais, ça, c'était gros. Là, ça, on s'est pratiqué vraiment beaucoup là, pendant une semaine intensive. Là, tu sais, on voulait être au top. Là, puis on t'est rendu pas pire à la fin. Ça a été vraiment mon coup de cœur, là, parce que, tu sais, peut-être ta passe d'artiste, tu sais, moi, je rentrais là, j'avais pas besoin de payer, parce que cette année, l'année passée, dans le fond, c'était payant. Ouais. Fait que là, moi, j'avais ma passe d'artiste, là, j'étais fier, là, non, c'était de quoi de vraiment le fun, là. Dans le monde artistique, là, ben, de la musique, là, c'est vraiment le fun, là. Pour vrai, je dirais aux jeunes de s'impliquer, vraiment, s'ils ont un talent, pousser ce talent-là, pour vrai, là, c'est vraiment... vous impliquer, continuer à faire de la musique, puis à vous impliquer, pour vrai, c'est un bon moyen. Puis je pense que ça l'aide, là. C'est pas juste, mettons, tu fais de la musique. Je pense que si tu fais de la musique, là, ça peut t'aider, mettons, à l'école aussi. Ça peut être une motivation, là. Ben, au cégep, avec oui. musique-études, oui. Ouais, musique-études, oui, en effet, qui était belle dans le programme. motivation. Oui, c'est une motivation, là. C'est pas de quoi que tu vas faire, puis ça va être juste des bénéfices pour musical, là. Ça va être vraiment... moi, je pense que tu peux... il y a des bénéfices à l'école pour tes Il y a résultats, plein c'est de certain, bienfaits, là. là. Ouais. Oui. Ça peut Pour avoir être- travaillé avec une clientèle Alzheimer, je Ouais. veux dire que la musique, Ouais. c'était puissant. Là. Ouais, c'est très puissant. Amener un piano à une madame qui jouait du piano il y a des années, puis qu'elle jouait, puis qu'enfin était heureuse. C'est ça, puis là, elle s'en rappelle, là, puis tu sais, ce monde-là, il s'en rappelle pas tout le temps. C'était Ouais, incroyable. c'est vraiment incroyable. Ouais. Fait que c'est ça. Puis tantôt, on parle de l'alternative, qui était quand même une expérience que moi, je suis allé voir mon ami, que j'ai fait ma plug la semaine passée, Marc-Antoine Baudouin, Oui. qui avait présenté son album, que j'ai refait ma plug. Allez voir Vendôme ou Vendôme, ou je le dis peut-être mal, sur YouTube. Ma plug est finie. C'est
c'est comment, mettons, vivre artistiquement, mettons, mentalement, là, t'es là, sur le stage, tout ça, là, puis te promener au travers de, tu sais, des bêtes comme Marc-Antoine Bon, ouais, Bourgoin. mais écoute, c'est vraiment le fun. T'es dans un monde ailleurs, pour vrai, là. T'es littéralement, là, tu joues pour. C'est pour le fun, là. C'est pas. T'es pas forcé, là. C'est vraiment. T'aimes ça jouer là, t'aimes la foule, t'aimes ça. C'est une ambiance avec tes amis, là. C'est vraiment. C'est pas. Tu joues pas en avant, tu fais tes musiques, là. C'est vraiment une ambiance. Puis c'est une expérience vraiment. Écoute, dans ce groupe-là, j'ai découvert des nouvelles amies, là. Tu sais, je connaissais pas mal toutes. Sauf que je te dirais que j'ai le chanteur que je connaissais pas avant ou presque pas. Jérémy. Écoute, c'est devenu Jérémy Doyon, c'est ça, c'est devenu mon ami. Écoute, je le connaissais vraiment pas avant. Tu sais, je le connaissais de vue un peu. Puis là, ben, c'est vraiment des nouveaux liens. Puis, tu sais, on sortait un peu ensemble, là, tu sais, mettons, des petites soirées, des affaires de même, puis là, surtout Avant les le pratiques. Les pratiques, ouais, avant le COVID, en effet, là, pas pendant le COVID, ne vous inquiétez pas. C'est ça, écoute, c'était vraiment le fun, les pratiques, là, c'est une ambiance, vraiment, c'est vraiment, c'est pas juste de la musique, je te dirais, c'est aussi le derrière, mettons, les relations humaines avec le groupe en tant que tel. Puis là. après ça, sortir de là, puis avoir des relations, mettons, hey, vous étiez vraiment bon. Ouais, Puis c'est ça, bon pour c'est l'estime. gratifiant. Là. Ah oui. Écoute, on a fait un show, je te dirais, dans une école primaire, l'école L'Étincelle. Écoute, on a été traités comme, pour moi, si on était les vrais trois accords. À la fin, on signait des autographes. C'était fou, pour vrai. Je dois avoir signé une vingtaine d'autographes. Écoute, on est juste les 6 accords, on n'est même pas les vrais trois Là, accords. vous êtes un groupe hommage. C'est ça, hommage aux trois accords. Écoute, hey, ça criait, le monde a vraiment aimé. Écoute, même moi, je travaillais, là, puis je voyais du monde qui parlait à leurs parents, puis ils me pointaient, puis ils disaient, ça, c'est lui, c'est le gars, puis là, la mère, elle dit, ouais, c'est toi, hein? Là, j'étais là, ouais, c'est moi. Puis là, écoute, on a motivé, puis écoute, ma mère est prof à cette école-là, puis il y a du monde qui jouait pas de la musique, puis ils sont venus la voir, puis ça les a motivés pour commencer de la musique. Il est là, comment que je peux commencer, tout ça. Là, ma mère a dit, il est au secondaire, mais sinon, il y a tout le temps, mettons, à la Maison de la Culture, qui donne des cours ou tout ça. Puis écoute, je pense que ça a fait un grand impact sur certains élèves, là. Oui. Puis avec le tollé qu'il y a eu cette année, tu sais, moi, je suis un grand amoureux de la culture. Ouais. Puis au début de l'année, quand que les écoles ont rouvert, ça va, Raphaël? Ok, c'est bon. Messieurs, je m'a fait des gros yeux. Je suis concentré. Oui, c'est ça. Ce qu'il avait fait un tollé, il y avait, je pense que c'était Legault, sûrement. Il Ouais. avait dit qu'il allait annuler tous les cours de musique, Ouais. que tout ce qui allait être artistique allait être annulé. Puis, tu sais, c'était rough, veux pas. Là, Ouais. C'était plate, là. Puis, tu sais, mettons, moi, j'ai fait de la musique au secondaire longtemps. Ouais. Tu sais, tout mon secondaire, donc Bon, ouais. 6-7 ans. Fait, pendant ces 5 ans-là, tu sais, j'ai vraiment appris vraiment à être sur un stage et tout ça. Puis, je pense que, vu que tu sais, je suis plus théâtre, comédie, Bon, tout ça, ouais. mais je pense que vraiment, le temps de scène que j'ai eu en tant que guitariste ont été quand même très utiles. Fait que, à la maison, si vous voulez être sur un stage, faites de la musique. Ouais, puis ça dégêne vraiment, là. C'était gêne. Tu sais, les premières fois, là, écoute, t'es là, faut pas que je me plante, tout ça. T'es Puis... tout carré avec Ouais, ta guitare t'es au là. cou, puis Ah, puis à la fin, tu sais, mettons, nos premiers shows, tu sais, on était un peu plus... raide. c'est ça, raide, un peu plus timide, mais à la fin, tu sais, on jouait, puis il y avait de l'ambiance, il y avait vraiment une chimie, une symbiose entre les membres, là. C'était oui. c'était vraiment le fun. Après là. ça, tu te crées une symbiose avec le public. Ben ouais, c'est puis, ça, là, c'était le fun. des là, en rock effet. and roll. Ben ouais, rock and roll. Tantôt, on a parlé que comment tu as commencé la musique, mais comment, mettons, c'est qui ton premier amour en musique? Pour vrai, je pense Metallica. Ah oui? Oui. C'est mieux que ça. Ouais, ouais. Dans le fond, quand j'ai commencé de la guitare, tu sais, avant j'écoutais un peu de musique, mais tu sais, rien de plus. Tu sais, mon père mettait de la musique un peu sur CD, tu sais, comme dans l'ancien temps. Écoute, puis pour vrai, Metallica, j'ai commencé, puis c'est vraiment mon coup de cœur, là, mon premier groupe que j'ai eu un coup de cœur, là. Pour vrai, Metallica, j'ai commencé à jouer des tunes de ça, puis j'aimais vraiment ça, là. Pour vrai, je jouais ça à soirée longue, là, juste des tunes de Metallica, là. Non, ça a été pour moi mon coup de cœur. Même si maintenant, c'est peut-être plus du Iron Maiden que j'aime plus. T'es allé un peu plus élevé. Ouais, mais Metallica, là, écoute, je rêverais d'aller voir un show de musique de eux. Là, Ben, plus maintenant, parce plus qu'ils sont maintenant, bons. non. C'est ça, ouais, écoute, j'aurais rêvé. Ils ont passé date, là. Ouais, c'est ça, non, en effet, là, mais écoute, c'était vraiment le premier groupe que je me suis dit, wow, vraiment, c'est wow, là, c'est vraiment... Ah non, je tripais vraiment en écoutant ça, là, c'était un autre monde. Là. Moi, ce qui est très drôle, c'est que mon premier amour... Ça va? Ouais. OK. Parce qu'à toutes les fois, tu bouges sec. Mais excuse, je vais me calmer. Je suis stressé quand t'es là, Raphaël. Mon premier amour, moi, ce qui est drôle, c'est...
quand j'étais bébé, mon père mettait l'album Gros Mammouth Ok, moi. des trois accords. Et j'ai eu mes premiers mots sur la chanson Gros Mammouth, là. Puis, ça a été vraiment mes premiers amours. Ah Fait ouais? que je suis comme un peu content d'avoir un membre des Ben trois ouais, accords ouais, dans mon studio. Écoute, pour vrai, là, avant mettons, les 3 accords, mettons les 6 accords, tu sais, je connaissais le groupe en effet, tu sais, mais c'était pas, mettons, un groupe que j'écoutais fréquemment. Mais tu sais, depuis que je me suis rendu compte qu'il avait fait vraiment des bonnes tunes. Puis là. des tunes sérieuses. Ouais, c'est sérieux. Très là. touchants, des fois. Ouais, c'est, Ils écoute, sont il y a très des- humoristiques, mais très Oui, dans oui, l'autre sens. non, c'est un bon groupe pour vrai. Là. Oui. Tu sais, avant, tu sais, Hawaiian, tu sais, je connaissais ça, tout nu sur la plage et tout ça, là, mais Les gros hits. c'est ça, des gros hits, mais tu sais, pour vrai, il y a des tunes encore, un peu la face cachée, un peu, des tunes que je trouverais encore meilleures que ces tunes-là, mettons, musicalement, mais qui sont moins mis de l'avant, tu sais, mettons, par l'auditoire, là, Oui. parce que sont moins populaires. Là, C'est mais- le bureau du médecin qui est une tune Ouais. drastique, drade, mais tu sais, rough à écouter. Mais tu sais, c'est des trois accords, puis c'est vraiment dans leur musicalité, ça fait bien. Oh, oui, c'est. Ouais, non. L'album J'aime ta grand-mère en général aussi, c'est wow. Bon, oui. Tu sais, d'un sens, ça se suit, t'es comme. ouh. Bon, ouais, c'est vraiment bon. C'est un- québécois, c'est bon. C'est québécois en plus, ouais, ouais. Puis ouais, ils font aussi des spectacles en France, là aussi. Là. Oui. Il y a beaucoup de spectacles en France, je pense. Oui, en fait, puis là. je pense que le chanteur pose des clôtures et tout. Ouais. Ouais, il avait fait ça dans un podcast, il avait dit qu'il posait des clôtures. Ok. Fait que c'est ça, on a parlé de l'alternative, on a parlé des 6 accords. Oui. Fait que, premièrement, allez voir les 6 accords quand ça va arriver. Bon, c'est ça. Ben là, écoute, ça fait longtemps qu'on s'est même pas vu depuis la pandémie. OK? On n'a pas pratiqué pendant tout, même l'été. Écoute, peut-être qu'on va faire des shows, là. Est-ce que tu nous annonces la dissolution des Non, 6 accords? non, mais c'est parce que Ok, là, c'est cute. sûr que les membres. Parce que là, on a un membre qui est rendu à Québec, qui étudie Ok. au cégep je pense, c'est ouais, à Québec, c'est ça. Étudiant en quoi? Ben, je pense qu'il y a un deck back, c'est Oli Boulian. Tu peux aller Ah, le ben voir. oui. C'est ça, le pianiste, Oui. c'est ça. Tennis. C'est ça, lui, il a fait un deck back, c'est ça. Un double deck, excusez-moi, un double deck, c'est ça. En musique, je pense, puis sciences nature Ouais. en même temps. Là, Ah. fait que ça doit être quand même compliqué là, à faire les deux en même temps, mais c'est ça. Fait que là, il est rendu à Québec, fait que c'est C'est pratiqué, plus ça serait plus difficile. difficile. Mais j'imagine que quand ça va être fini, la pandémie, Ben, l'alternative va être ouverte à vous. c'est ça. J'espère. Ça va être ouvert à nous, puis j'imagine qu'on va se représenter. Là. C'est sûr qu'en ce moment, tu sais, on peut pas pratiquer, là, mais Ouais. après, ça serait pas mal sûr qu'on va recommencer. Là. Puis l'alternative aussi, on va en reparler un peu Oui. parce qu'on a du temps. C'était bien l'alternative pour plusieurs raisons. Pour leur objectif, premièrement, Oui, c'était vraiment de. Tu sais, oui, on a la relève qui est comme le show en région. de la région c'est de ça. Thetford. Mais l'alternative, ça s'est comme pointé comme. Oui, il y a, mettons, tu sais, on a eu Éric Lapointe, on a eu Ouais, Trois c'est ça, Accords, des gros. des gros noms. Ouais. Mais il y a aussi autre chose. Puis là, il y en a vraiment du Fouki. Ouais, dans c'est le ça, temps que Fouki. c'était plus underground. Ouais, c'est ça, un peu plus. Ouais. Puis, tu sais, ça a ouvert des portes vraiment à des artistes. Puis, ben, tu sais, je sais que tu n'es pas un membre de l'exécutif de l'alternative. Bon, mais ouais. pour ça, l'alternative, je veux dire que c'était très beau. Bon, non, très c'était bien. très bon. Là. C'était pas des noms qu'on entendait souvent. Tu sais, c'était les artistes un peu plus jeunes. Tu sais, ils cherchaient beaucoup d'artistes jeunes. Puis, tu sais, si vous faites de la musique, là, vous êtes jeune, là, je suis pas mal sûr que vous allez donner votre nom. Là, ben, c'est sûr, je sais pas si cette année ça va avoir lieu. Mais les prochaines années, là, je suis pas mal sûr qu'ils vont vous prendre, là, certainement. Là, c'est vraiment pour entreprendre le goût de la musique. Là. Oui. Comparé, tu sais, c'est sûr qu'à Relève, il y a la scène jeunesse. Oui. Mais c'est pas la même optique, je te C'est pas, dirais. tu sais, c'est pas mis en avant. Tu sais, tantôt, on en parlait de la chaîne jeunesse. Puis, c'est caché à Elle est dans d'une son église. coin, elle est dans son C'est coin, ça. c'est ça. C'est pas comme la grosse scène, là. Tu sais, il y a vraiment la grosse scène Ouais, où il va y avoir les trois accords, il va y avoir Marie-Mé. c'est il ça. va y Puis avoir, là, tu sais, des gros noms, là, tout le monde va aller la voir, la scène. Bon, ben, après ça, il va y avoir la petite scène pour les humoristes. c'est ça. Tu sais, c'est vraiment. Moi, ce que j'aime pas de la relève, c'est vraiment, tu sais, ils sont segmentés. Ouais. Tandis que l'alternative, Très segmenté. t'avais une scène, puis toute l'espèce de feeling de festival se créait Ouais. autour, puis c'était vraiment le fun. Ouais, c'est ça. Raphaël, on a-tu des questions? Ah, il était concentré pour de vrai. Ouais. Oui, oui, mais on n'a pas des questions, là. On a juste ta mère, Lucas, qui dit que c'était elle, ton premier amour pour de vrai. Oui, c'était elle, mon premier amour. Puis on a Jonathan Drouin qui nous disait que lui aussi il était né à un jeune âge. C'est les commentaires qu'on a. Ah, ben c'est bon. C'est vraiment bon. Sinon, tantôt, on parlait un peu de musique. Tu as Oui. parlé d'Iron Maiden. Oui. Mettons, parce que là, on va faire un peu de publicité québécoise. Ouais, Donc, ouais, ouais. tantôt, on a parlé avec Jérémy beaucoup de la culture québécoise. T'as-tu un band québécois
Ben Ou québécois. un artiste québécois. Pour vrai, ben là, c'est sûr, je dirais pas les 3 accords parce que ça serait, je suis associé un peu avec envers les 6 accords. Mais pour vrai, Cowboy Fringant, c'est quand même bon. Oui, là, ouais. notre joyeux régional. Bon, ouais, écoute, c'est vraiment, pour vrai, c'est un de mes coups de cœur québécois, là, c'est vraiment... Tu es déjà allé à Tentatrigne? Non, je suis jamais allé, non, mais il faudrait que j'aille voir ça, Ah oui, là. non, ça, ils donnent tout le temps un bon show. Ils rodent leur stock à Ouais, c'est Tring ça. Jonction. Puis Ouais, non, c'est... c'est wow. Non. Ouais, non. On est allé quoi, 2 ans, certains? 2-3 ans? Toi, t'es allé 2 ans. Moi, je suis revenu à la fin d'un show une fois, je pense. Ah, ok. Ouais, non, c'est vraiment un bon groupe, pour vrai. Ah oui, non. Puis C'est des bonnes tunes. c'est comment mettre le party. C'est Là. ça, c'est une bonne ambiance, ça, c'est pas... c'est peut-être pas autant sérieux que des fois d'autres tunes, mais tu sais, c'est quand même bien. Hey, pas autant sérieux, plus rien, Ouais, 8 c'est- secondes. Bon, c'est ça, c'est certain. Les ouais. étoiles filantes que Raphaël, ça doit te faire pleurer vu que t'as peur de vieillir. Puis tu sais, c'est vraiment des tunes Ouais, c'est des bonnes tunes. très de gauche, là, oui, mais tu sais, Ouais. très, la planète est en danger. Ouais, il y a- c'est certain, ça nous éclaire. Ah sur oui, ça, il y a ouais. des problèmes partout sur la Terre. C'est certain. Mais non, les Cowboys fringants, là, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais qui vont peut-être revenir à Tête-Fleur, j'espère. Ouais, peut-être. Faire un show, ça serait le fun. Ouais, ça serait le fun. Oui, fait que c'est ça. Ben merci beaucoup. Oh, oui. Ouais. As-tu quelque chose d'autre à rajouter? As-tu une plug? Ben, parler écoute, de la GEC? Ben, pas de la gigue, mais en général, là, si pour vous impliquer pour vrai, là, ça Ok, serait ben voilà. c'est ça. Dans le fond, vous impliquer, là, je vous encourage vraiment à vous impliquer dans le cégep. Là, ben, je sais qu'en ce moment, C'est plus c'est difficile. peut-être pas facile là, en tant que tel de s'impliquer, mais il y a tout le temps des moyens. Je dirais, même si on est en pandémie, là, faut penser d'une autre façon, puis on est capable d'imaginer d'autres choses. Puis je vous dis, vraiment, impliquez-vous. Ça serait vraiment ma petite plug à faire. Ben oui. Prenez-vous un micro casque. Ouais, c'est ça. Filmez-vous en train. Vous aimez la danse? Dansez devant Bon, votre oui, téléphone, vendez ça. Vous aimez la scène, vous aimez l'humour. Spectacle virtuel, il y a tout le temps une opportunité. Si vous aimez les podcasts et vous êtes dans la région de Tête-Fleur, partez-en pas, s'il te plaît. Ouais, ça. Ce serait moins le fun. Mais merci beaucoup. Bon, ben de Samantha. rien. C'était vraiment le fun. Ouais, de rien. As-tu aimé ça? Oui, j'ai très aimé ça. Merci de l'invitation, d'ailleurs. On va te faire revenir si tu as des Ouais, ouais, événements. Parfait. Un petit 15, un petit 5. Bon, ouais, un petit 5, parfait. Maintenant que Tenir informé, là. ouais, maintenant que tu fais partie quasiment du décor. Bah ouais. une fois. Bon, ouais. Mais non, très intéressant. Puis, Ouais, merci. Pour les gens à la maison, oui? Regarde le micro. Qu'est-ce qu'il y a le micro? Non, mais c'est parce que tu parles à côté. Ben pour maintenant, pour les gens à la maison, on va passer à mon segment J'ai d'idées. Connais-tu ça, J'ai d'idées? Non. C'est vraiment drôle. Pas vrai? Le segment J'ai d'idées, qui va être moi qui va faire des jokes pendant 7-8 minutes pendant qu'on désinfecte le matériel. Et on va chercher notre prochain invité, qui est ton Ok. boss. Bon, ben, président, dans le fond. Ouais, là, ton président. c'est ça. Fait que ben merci beaucoup d'être venu. Ben, de rien. Puis on se revoit à l'autre bord du Jet d'idées, mesdames et messieurs. Ouais. Bienvenue à tous et à tous dans Jet d'idées. Édition mois de novembre. C'est pour ça que l'animateur a une moustache absolument potable. Mais pas dégueulasse, c'est potable. La moustache. Je vous demanderai pas si ça va bien, parce que c'est une vidéo. Puis ben vous me répondrez pas. Je suis revenu avec quelques petites autres idées que peut-être c'est drôle, peut-être ça l'est pas. Mais ça va être ça. Si vous avez cliqué dessus, vous savez pas mal à quoi vous en tenir. C'est moi qui fais des blagues. Fait que pour commencer, je voudrais parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Quelque chose que je trouve qu'on n'a pas assez de lumière dans les médias, dans la vie en général. C'est les fruits et légumes, mais surtout les légumes de jardin. Quelques-uns d'entre vous le savent. Je vis en campagne et cette année, j'ai décidé de faire un jardin. Fait pousser patates, légumes, tomates, carottes. Des affaires bien importantes, c'est intéressant. C'est pas mal intéressant. Puis, beaucoup de patates. Cette année, on a eu une flopée de patates. Puis, de pommes de terre. Je vais appeler ça des pommes de terre. C'est pas vraiment des pommes de terre. OK? Parce qu'une pomme, c'est sucré et juteux. Et une patate, c'est tout sauf sucré et juteux. OK?
Une patate de base, ça goûte à rien. As-tu déjà croqué dans une patate? Croque dans une patate. Tu vas trouver ça correct, au mieux. Le pire, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon, pas cuit une patate. Tu peux pas appeler ça une pomme de terre. Il n'y a rien de la pomme là-dedans. La pomme ne voudrait pas appuyer. T'sais. Moi, la pomme, je vois ça un peu comme la star. La pomme, on en parle partout dans le monde des légumes. T'sais. Des fruits, surtout, parce que c'est un fruit. Puis surtout les McIntosh. J'adore les McIntosh. Pas parce que ça ressemble un peu à mon nom et que c'est comique, mais le McIntosh, là, bravo. Continuez votre beau travail. Puis là, il y en a du monde, là. Hey, Team Kirkland, Team Kirkland. Non, 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 non. McIntosh. Bon. Ceci étant dit, la pomme de terre. Non, non, mais j'ai passé à mes sujets, là. Inquiétez-vous pas, là. J'ai pas allumé la caméra en disant on va partir sur quelque chose. J'ai vraiment fait mes recherches. Avec la patate. De un, c'est un légume qu'on voit un peu partout. Tu sais. Le plat national du Québec, le plat provincial du Québec, c'est la poutine, qui est faite à base de patates. Tu sais, pas les frites, la patate frite, parce qu'il y a aussi la patate en chip, qui est, ça c'est pas mal partout au monde. Je pense que partout le monde a compris que la patate c'était pas bon, mais quand tu la faisais rôtir et que tu mettais 10 kilos d'assaisonnement dessus, ça devenait bon. Mais il y a des patates de maïs, des chips de maïs, parce que des patates de maïs ça n'existe pas. Mais des chips de maïs, comme les Tostitos, là, c'est bon, mais on se sent obligé de rajouter quelque chose dessus. Si on se sent obligé de rajouter de la salsa, du fromage, c'est peut-être que de base on veut qu'il soit là. Je parle aux compagnies là, qui font des chips de maïs. C'est pas normal. Un problème, là, on n'est pas supposé d'acheter de la salsa quand on achète nos Tostitos. Là, j'ai dit une marque, ah, c'est ça, placement de produit, j'espère qu'on va se faire payer cher. Non, sûrement pas, on se fera pas payer cher. Je suis juste un gars qui parle tout seul dans une petite salle, dans le milieu d'un loft. Mais là, revenons au sujet de la vidéo, la patate. La patate, d'un, ça fait tout, là. Pilée, frites, julienne, pas crue, c'est la seule place où ça réussit pas. C'est un peu, la patate, c'est un peu le Alexis du harnais tardif des légumes. Tu sais, il fait tout bien. Mais ça, maintenant, on s'entend, hein? La patate, là, je parle, Alexis du harnais tardif, là, non. GoDaddy, envoyez-moi-en des publicités de lui, il est tellement bon. Son tourneur de bois, impressionnant. Mais la patate, ça finit par taper ses nerfs. Tu sais, moi, je suis d'origine écossaise. Donc, mon peuple a immigré ici à cause que la patate les rendait malades. Puis, c'est ça que l'histoire dit. D'après moi, c'est parce que il n'y avait rien d'autre qui poussait dans cette terre-là, là, une terre d'argile. J'ai toujours juste dit, on va changer de place, peut-être ça va pousser d'autres choses. Là, je m'avance sur bien des affaires. Mais tu sais, d'un sens, les patates, c'est pas bon. Là, vous vous dites, ah, j'ai-tu vraiment cliqué pour une vidéo d'un gars qui me parle de patates? Eh bien, oui. C'est la magie de Gédidé. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Pour des raisons personnelles, j'avais besoin de prendre du recul pour trouver un sujet plus intéressant. Puis je suis revenu avec la patate. J'espère que vous avez adoré, parce que moi j'adore faire ça. Il va en avoir d'autres. Très bientôt. Je parlerai pas juste de patates. Je vais parler des sujets ici, là. Des clichés. J'en avais déjà parlé des clichés humoristiques, mais là je vais parler des clichés de films d'horreur. On est au mois de novembre, j'ai une petite moustache. On a écouté des films d'horreur pas mal dans le dernier mois parce que c'était l'Halloween qui s'approchait. Mais les films d'horreur, majoritairement là, ceux-là qu'il y a sur Netflix, sont plats. C'est-tu juste moi ou on a perdu le sens de faire peur? Parce que un esprit qui fait bouger une porte, puis que maintenant on trouve un corps mort du gars qui était là il y a 6 minutes, c'est pas épeurant. Montrez-moi quelqu'un souffrir. Ah, Décadence, c'est bon. Il nous montre la souffrance humaine. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut dans un film d'horreur. Tu sais, des films comme Halloween, là, où que le gars il avance tranquillement pas vite, puis qui sort au coin de mur, puis qui tue quelqu'un avec un couteau à peu près ça de long, que personne n'a ça dans sa maison, mais comme par hasard, dans la maison qui était. Beaucoup de hasard, hein, beaucoup de coïncidences qui arrivent dans les films d'horreur.
C'est comme coïncidence, il était là au moment où elle courait, puis elle a trébuché au moment où lui, il était plus là. Toutes des coïncidences nounounes. Faites attention. Le monde qui font des films d'horreur, je vous watch. J'espère que c'est assez clair. Merci beaucoup. Fait que c'est ça. Petite vidéo tranquille. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Fait que ça se peut que je sois un peu rouillé, mais je vais en faire d'autres. Inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Bonne journée. Abonnez-vous. Laissez un commentaire. Partagez. Allez liker notre page Facebook. Allez liker cette vidéo-là. Abonnez-vous. C'est le plus beau cadeau que vous pourrez me faire pour le Movember. Let's go. Bon, parfait. T'as-tu aimé ça, Raphaël? Oui, c'était relax. Ça faisait différent, c'était relax. Non, c'est correct, t'as le droit d'être concentré. Je te paye pour ça. Tu me payes pas, là, mais on fait avec ce qu'on a. Mais c'est ça, tu fais ça pour moi. Oui, je te fais ça avec plaisir. Je te paye de mon temps et de mon amour. Oh, et il est parfait, cet homme-là. T'es parfait. Merci. Donc, notre prochain invité, c'est une personne. C'est le président de l'AGEC. C'est avant tout une personne qui est très impliquée dans la région. Mais je vais le laisser lui-même s'introduire parce qu'il est 100 fois plus intéressant que moi je peux l'être à son sujet. Jérémy Destouches, tu peux rentrer. Tu peux rentrer. Il est tout propre, il est tout fraîchement lavé. Je peux cracher dessus? Tu peux cracher dessus, Ok, c'est moi qui les relave. Tu peux enlever ton masque aussi. Ça y est? Oui. Bon, parfait. Alors, une fois assis. Ça va mieux là. Hein? Ça va mieux. On respire. respire. C'est l'air pur. Fait que, bonjour Jérémy. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de m'avoir invité à votre podcast. J'ai écouté celui de Charles-Antoine juste avant, c'était vraiment wow. Bravo. Tu peux monter un peu le micro. Là, Bravo pour votre travail. Ben, merci beaucoup. Le problème c'est que quand je touche un truc, généralement, je l'abîme. Ok? Non, c'est bon. Ben, abîme rien. Ok. S'il te plaît. Fait que, Jérémy, t'es né au Sri Lanka, chose que je croyais pas. Et voilà. Hein? Tu vois? Comme quoi? Mais c'est justement d'où tu viens, puis tu es qui? Ben en fait, voilà, je m'appelle Jérémy Destouches. Je suis né au Sri Lanka, j'ai été adopté par des Français. Et J'ai approché le micro. Et j'ai grandi dans le village de Fonjoncouze, comme vous avez pu le lire sans doute. C'est un petit village de 100 habitants. Donc, tu sais, quand je suis arrivé, j'étais un des premiers de couleur dans le village. Je pense que j'étais le premier de couleur même. Et tu sais, je viens d'une famille de 4 enfants. Et on n'a jamais manqué d'amour. Mais tu sais, on vient d'un tout petit milieu où dans le village, il y a 100 habitants. Et tu sais, tout le monde se tient ensemble. Tu sais, les grands-parents se tiennent avec les grands-parents. Les petits-enfants, tout le monde est avec tout le monde et tout le monde aime tout le monde et tout le monde entraide tout le monde surtout. Maintenant, ça a bien changé, tu sais, parce que quand même le village a pris vraiment beaucoup d'ampleur, tu sais, mais tu sais, on ne doit pas dépasser les 150 habitants, je pense. Je sais pas combien on est, mais maintenant on a la chance d'avoir une auberge qui est connue dans le monde entier et qui elle est numéro 1 sur TripAdvisor, pardon. C'est l'auberge du Vieux-Puy. C'est un monsieur qui s'appelle Gilles Goujon qui est dans les maîtres français. Et il a fait des super belles choses. Et tu sais, c'est mon voisin en fait. Ah oui? C'est mon voisin, il est génial comme type. Ah, Mais tu sais, je le connais depuis tout petit. Et tu sais, on a tous grandi là-bas. Et c'était vraiment top. Et tu sais, je viens de là-bas en fait. Ah, ben c'est beau, d'une petite communauté tissée serrée. T'es arrivé au Québec, puis t'es venu pour les études, pour le travail. Mais en fait, je t'explique. Tu sais, j'étais à Fonjoncouze. Mon père était directeur d'école, donc on a vogué dans d'autres villages et dans d'autres villes, tu sais. Et on est allé sur la ville de Narbonne, juste à côté. Et mon père était directeur d'école dans un village à côté où je suis devenu pompier volontaire pendant 10 ans dans la même commune, dans le village de Coursan. Et en fait, après, ben, moi j'étais au lycée, j'ai avancé mes affaires. Et au bout d'un moment, tu sais, après avoir fait de la natation, après avoir fait du water polo, j'ai eu un grave accident des jambes et je suis tombé au travail. Et je me suis explosé le genou. Et là, ben, tu sais, pendant un temps, je me disais, ben, je pense que ma carrière de pompier volontaire ne marchera jamais. Je ne pourrai jamais devenir un pompier professionnel. Et tu sais, les choses dans lesquelles j'étais bon, c'était le commerce.
parce que j'avais beaucoup de tchatch, soi-disant, selon mon père. J'avais beaucoup de parler, tu sais, j'avais le parler facile avec les gens. Et tu sais, ça a toujours été ça. Un certain charisme aussi, t'as une bonne approche, puis un bon charisme. Je sais pas, j'avais 18 ans à l'époque ou 17 ans, tu sais, et déjà, bah, tu sais, je me débrouillais. Mais après, tu sais, il faut pas être hautain, faut penser, tu sais, juste. Non, oui. Moi, je suis proche des gens. J'aime être proche des gens. Tu sais, moi, tu sais, je suis la petite oreille qui va écouter ce que toi, t'as à dire. Tu sais, t'es tout seul dans une pièce, je vais venir te parler. J'aime pas qu'on laisse les gens de côté, moi. Ouais. Tu sais, si je pense que ce côté pompier, ce côté, ça a été vachement révélé avec les pompiers. Tu sais, d'aller prendre soin des gens qui sont en difficulté, je pense que c'est un côté qui est important. Et en fin de compte, ben après, tu sais, j'ai fait du football américain. J'ai rencontré Clément Gabriel, qui était à l'époque le coach de football américain en Narbonne, dans notre villa. Et ben, finalement, Clément est venu coacher au cégep ici. Et il est devenu recruteur pour le cégep à l'époque. Et je suis venu en vacances ici. Et mon meilleur ami, ça tombe bien, qui était au secondaire avec moi en France, il habite à Montréal. Il était à l'époque dans un autre domaine que le domaine financier, mais maintenant il est à Montréal et ça va faire quasiment 25 ans ou 27 ans qu'on se connaît. Ça fait vraiment longtemps. Donc en 2012, je suis venu les rencontrer ici. Donc j'ai connu le côté de Montréal. Ok, côté grande ville, côté business énorme, côté métropole, port, tu sais. Et j'ai connu aussi le côté région parce que je suis venu voir Clément ici. Je suis venu voir Clément Gabriel ici. Et là, quand j'ai été accueilli au cégep, ça a été waouh. J'ai rencontré Alain Rajotte, j'ai rencontré Sylvie Rousseau. Le coup de foudre. Ah, écoute, je faisais du football américain à l'époque encore. Et tu sais, je faisais un petit peu de rugby aussi déjà. Mais tu sais, mon sport à moi, c'est le rugby. Chez moi, c'est le sport que j'aime, c'est le rugby. Et j'ai fait du rugby. Mon grand-père joue au rugby. Le sport de chez nous, c'est le rugby, comme vous, c'est le hockey. Mais ici, quand je suis arrivé là, je jouais au foot. Et là, le coach de l'époque, qui était Diego Rattel, on parlait. Et je dis, cette année, je me spécifie, je veux changer du poste de première ligne. Je veux aller sur un poste de fullback. Diego, il me dit, ça tombe bien, j'étais fullback. Ah, je dis, putain, pardon, excusez-moi. Enfin, j'ai dit, ben waouh. Et Diego me dit, est-ce que tu veux un programme? Et là, il m'avait envoyé un programme. Et là, tu sais, les gens m'ont accueilli à bras ouverts. On avait déjeuné, un déjeuner comme des Canadiens avec des patates, des frites, du bacon, un peu de poutine. Tu sais, sirop d'érable. Ouais, sirop d'érable. On avait mangé ça, c'était waouh. Je dis, waouh, putain, ça, c'est. Tu sais, là, j'ai l'impression d'être chez moi. Clément m'a amené voir un peu les mines, voir comment ça fonctionnait ici. Je dis, mais c'est quoi ces grosses monticules de terre? Il m'a dit, ben ça, c'est les mines à l'époque, c'était de l'amiante et tout. Donc j'ai fait le tour. Il y a un jour, Clément, qui est un mentor pour moi, c'est vraiment un mentor. C'est vraiment quelqu'un que je considère comme mon grand frère. Cet homme, il a fait tellement de choses pour les jeunes ici, qui sont venus pour développer le football ici. Et il a tellement fait de choses pour moi que Clément m'a dit, si un jour tu as envie d'essayer autre chose et que tu arrives dans un tournant de ta vie, ben, tu as la possibilité de venir au Québec parce que t'aimes ça. Je vois depuis que tu es là, tu es émerveillé par tout ce qui se passe ici. Et je dis, Clément, sincèrement, je tombe amoureux de la région, mais pour l'instant, je ne suis pas rendu là. Je dis donc, oui, j'aime le coin, j'aime les choses ici. Les gens ont l'air très sympathiques, mais on verra. J'ai dit, c'est pas le temps pour moi. Et en fin de compte, ben, j'avançais dans ma vie. J'ai eu ce que je voulais, j'étais agent de maîtrise expert. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, Jérémy, t'entends tellement de gens dire, ma vie me convient pas, et si j'avais su, j'aurais fait. Si j'avais su, mon Dieu, que j'aurais pas fait les choix que j'ai fait. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais, Jérémy? On l'essaie. Pourquoi tu l'essayerais pas? Pourquoi? Pour quelle raison tu l'essayerais pas? Quelle est l'excuse qui fait que tu l'essayerais pas? J'avais pas d'enfant. T'es célibataire, hein? Quoi de mieux pour essayer? Hein? Et là, à ce moment-là, c'est certain que tu sais, quand tu as quand même une bonne situation, que tu es bien, que tu es en place, ça pose des questionnements autour de toi. Tu sais, il y a des personnes qui te disent, mais t'es sûr que tu fais le bon choix? Ils sont stressés. Ils sont stressés. Parce qu'en fait, c'est un tournant de ta vie. Oui. Et je pense que quel que soit l'âge qu'on a, on peut choisir la vie qu'on veut. Et tu sais, je pense que les gens ne savent pas l'âge que j'ai, mais j'ai 35 ans cette année. En janvier, j'ai 35 ans. Je fête mes 35 ans. Mais c'est pas une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit. Oui, la jeunesse, c'est que dans la tête. Exactement. Oh oui. Tout est une question d'état d'esprit et de vouloir. Si un jour tu trouves que quelque chose dans ta vie ne va pas, c'est à toi de faire le choix d'avancer, d'être déterminé et de vouloir aller plus loin. C'est à toi de dire, ça me convient pas,
Ah ben non, je suis spectateur et j'attends, je laisse faire, je peux rien faire. Par contre, le jour où tu décides d'agir, de faire quelque chose pour changer et amener une amélioration, ce jour-là, c'est toi qui deviens acteur. Et ça, c'est la chose la plus importante. Prendre sa vie en main. Exactement. Ouais. Par contre, je ne veux pas dire que c'est facile. Non. Parce que tu pars d'un pays où tu avais tout. Parce que j'ai grandi là-bas, tu sais, je suis français, je suis nationalité française, j'étais dans une caserne pendant 10 ans, j'étais dans la même équipe de rugby, j'étais avec mes copains du football américain, j'étais dans le même club de water-polo et de natation. Tu sais, mon entourage, il est fait. Toute ma vie était parfaite. Ok? Mais il me manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est est-ce qu'à 50 ans, tu vas avoir des regrets? Non. À 50 ans, je veux pouvoir dire je l'ai fait. J'ai pas vécu ce que regretté. j'avais à vivre. Exactement. Ouais. Et je suis venu ici et les gens m'ont accueilli à bras ouverts. Par contre, ce que je veux dire, c'est que des fois, quand tu arrives dans un pays étranger, ben, si tu t'adaptes pas aux coutumes, tu peux arriver à un clivage, arriver à un blocage. Mais j'ai eu la chance d'avoir une éducation qui me permet d'aller chercher et de comprendre pourquoi il y a d'autres cultures. Et cette chance-là, ben, en fait, mes parents me l'ont donné, mes grands-parents me l'ont donné aussi. Et ça m'a permis en fait, d'aller comprendre la culture québécoise. Et quand tu arrives dans un autre pays, ce qui est bien, c'est oui, tu vas apporter ta diversité, mais c'est de comprendre d'où ils viennent, Oui. les gens. Notre histoire. Puis, Exactement, comment Exactement. on s'est rendu ici. c'est ça. Et ça, je pense que c'est important. Et quand tu arrives, que tu dis, moi, je veux changer tout, ça marche pas. Commence par apprendre. Hein. Apprends. On a la chance d'avoir un super cégep qui nous permet d'arriver, d'avoir une intégration à la vie québécoise, c'est un cours, et d'avoir des profs qui sont exceptionnels. On a Cynthia Wallet-Paquette pour juste... Wallet... Gagnon. C'est Gagnon. Wallet Gagnon. Wallet Gagnon, pardon. Oui, Tu sais, prof de juste, sociaux. ouais, et il y avait Mademoiselle Roberge, si je me souviens plus. Je pense aussi. Oui. Claudia Roberge. Oui, ça. exactement. Voilà. C'était des profs qui étaient exceptionnels. Et c'est des profs qui sont exceptionnels, pardon. Et c'est des profs qui ont pris soin des étudiants étrangers au début, là, dans ma cohorte. Et tu sais, ils nous ont amené voir des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas. Avec les papiers, Et la c'était paperasse. c'était génial. Sincèrement, c'était génial. C'est une expérience hors du commun que si quelqu'un un jour il a envie de changer sa vie et d'essayer autre chose, qu'il essaye. Il y a quoi à ne pas essayer? Il y a rien, il y a aucune excuse en fait. Oh si oui. tu as envie de l'essayer, tu l'essayes. On Le l'essaye. jour où ça te plaît pas, ben, tu sais, j'aurais très bien pu rentrer en France et dire bon, mais ça me plaît pas, je rentre. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui me retient de rentrer en France? Rien. Ça t'aurait coûté quoi? Ça m'a rien. 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 Fait C'est que- juste le billet d'avion. Ben oui. Voilà. Wayne Gretzky, un joueur de hockey, fait que tu disais tantôt que c'était notre sport, mais il disait tu rates 100% des tirs que tu fais pas. Exactement. Fait que c'est aussi facile que ça. Et des fois même, tu sais, il fallait apprendre l'hiver. Oui. Parce que moi, je viens d'une région, 360 jours par an, je pense, de soleil. L'hiver, c'est moins 5, moins 10, tu vois, avec le vent. Mais il n'y a pas de neige. C'est un jour de neige aux 10 ans, peut-être. Ok. Donc, tu sais, juste à côté, bien sûr, on a la frontière espagnole avec tu sais, la chaîne des Pyrénées, où tu sais, c'est un climat hivernal comme ici, tu sais, en plein hiver. Mais ça, si on le choisit, si on veut aller à l'hiver, ben on y va. Tu vois, Tu l'hiver, ouais. Mais sinon, tu sais, il fait. Ici, tu sais, c'est pas un choix. c'est C'est pas un l'hiver. choix, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Mais qu'est-ce qui est la beauté du Québec? C'est l'hiver. Tu trouves ça beau l'hiver? Ben oui, je tripe sur les chaînes traîneaux, moi. Ah, oui. Je tripe sur les chaînes traîneaux. Tu fais du skido? Non, pas encore, mais j'ai fait 3 fois du chien traîneau. Ah. Moi, j'ai jamais fait de chien de traîneau. Ah ben écoute, après Sisville, il y avait un super spot de chien traîneau. Et tu sais, j'ai la chance. Tu sais, j'étais venu en 2012 en mai. Et j'avais toujours dit je reviendrai en vacances en hiver. Et là, je suis pas revenu en vacances, je suis venu pour faire des études Pour au habiter, Québec. puis, Et d'un côté, regarde, ça fait 5 ans que je suis là cette année. En janvier, je fête mes 35 ans. Qui aurait cru que je tombe amoureux du Québec et de Thetford comme je suis tombé amoureux? puis de rester, puis de C'est continuer ça. à t'impliquer. En parlant d'implication, de base, c'est une très belle histoire, là. C'est une très, très belle motivation. Mais tu es arrivé au Québec. Tu t'es dit, moi, je vais étudier ici. Je vais faire un sport, parce que tu faisais ce sport-là en France. Mais surtout, ensuite, comment c'est arrivé, là? Je pense que c'est le temps que je m'implique dans ce cégep-là, dans la GECT. Comment ça s'est passé, cette histoire-là? Ben, en fait, ça a été simple. Tu sais, quand je suis venu en 2012, certains m'ont montré, regarde là, tu as le bureau de l'asso étudiante et tout. Je savais à peu près où c'était déjà. Ok. Et quand je suis arrivé ici, j'ai dit, bon, il y a quoi à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Le rugby, il n'y en a pas. Bon,
Ça commence bien, je dis, ah, ça y est. Bon. C'est comme on vous dit ici, Chris, il n'y a pas de rugby. Mais après, voilà, c'est ça. Tu sais, je dis, il n'y a pas de rugby, essayons, relançons l'équipe de rugby. Il y a des filles, dont notamment Joanie Grody, qui est une super athlète, qui voulait relancer l'équipe de rugby. Ça, Ouais, puis, donc tu sais, on a starté ça, on a essayé. Bon, ça a donné ce que ça a donné. Il y a eu des filles excellentes. Il y a eu toutes les filles que j'ai coachées ont toutes une mentalité d'athlète. Et tu sais, on s'est aperçu que, tu sais, à un moment donné, ben, ça convenait plus pour le cégep. Et tu sais, il y avait un taux de risque qui était trop fort. Donc pour l'instant, c'était pas ça. Mais au bout de 2 semaines, en fait, j'ai dit, je veux faire autre chose. Mais on a continué l'équipe de rugby et tout. Et j'ai dit, je veux m'impliquer dans l'asso étudiante parce que moi, j'étais sur les comités en France, comité de la vie lycéenne, où tu défendais les étudiants, où tu allais pour tout ce qui était téléthon, les choses comme ça, Ok. tout ce qui était à faire but des non lucratif, événements, puis- faire des événements, aider. Mais c'est pas pareil, c'est un peu différent, ok, Ok. Mais c'était vraiment pour aider les étudiants. Et là, j'ai dit, bon, il y a quelque chose, j'adore les parties, je suis jeune, allons faire des parties, aidons les jeunes à faire des parties responsables. Oui. Je dis, j'ai 10 ans de pompier, autant montrer aux jeunes qu'on sait faire la fête, que tu sais, on amène quelque chose de différent, mais en restant responsable. On est capable de faire la fête sans Exact. avoir des blessés. Exactement, des sans meurtres. avoir des dérives. Oui. Tu sais, parce que tu sais, il n'y a pas que les blessés, il y a la drogue, il y a tout ce qui est abus sexuel, il y a Oui. tout. Tu sais, autant masculin que féminin, il y a de tout. Oui, Donc, puis c'est- du manque de respect, C'est comme ça ex- serait une normalité. Exactement. tu Oui. sais. Donc on a commencé ça. Et en fin de compte, ça a pogné bien raide. Je t'annonce, comme on dit ici, ça a pogné bien raide. Ça a été des parties waouh. Les gens ont dit, les parties de la GEC, c'est waouh. Et à ce moment-là, mais tu sais, on a réussi à donner du fun aux étudiants en disant, les parties de la GEC, c'est malade mental. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y avait des DJ qui étaient bons, parce que ben, tu sais, les jeunes avaient du fun et on le voyait. On Et avait tu sais, des drinks gratuits, on connaissait un je, peu le monde. je ne sais pas de quoi tu parles parce que tu sais, on a commencé quand même avec l'alcool, on a commencé à faire des régulations au niveau de l'alcool, de faire beaucoup plus attention. Oui, oui. Donc je vois pas de quoi tu parles, je comprends pas. C'est bon. Ben, c'est correct. Mais surtout, c'est du monde. Parce que quand on va au bar, tu sais, quand on commence à sortir, c'est surtout, je connais personne. Puis, tandis que quand la GIC faisait un party, tu savais que c'était le monde du cégep. Que c'était, dans le temps, Paul Luthard qui était videur, doorman. Et t'étais comme, je les connais un peu, tu sais. Moi, c'est ça. Honnêtement, vous m'avez ouvert à ce monde-là parce que moi, les bars, ça m'intéressait pas. Ça m'intéresse pas tant que ça. Mais je suis quand même allé quelques fois, surtout pour les parties de la GIC. Puis c'était surtout, je connais le monde, je connais le background. Tu sais, je serais pas perdu au milieu d'une mer de monde inconnu. C'est exactement ça. Ce qu'on voulait donner, c'est l'appartenance à l'association étudiante au cégep de Thetford. Leur dire, hey, la gang, vous faites partie d'une équipe. Faites partie Une famille. d'une communauté qui est ici pour vous et qui élit une asso étudiante qui vous permet de faire tout Oui. ce que vous avez envie de faire. Tu sais, c'est pour ça que ça fait 5 ans que je suis dans l'asso étudiante. Personnellement, moi, je trouve que j'ai pas de mérite. D'accord? Parce que je pense que ce que je fais, je le dois. Tu sais, je le dois à la communauté d'ici, mais je le dois parce que j'ai été étudiant avant et c'est le savoir que j'amène aux étudiants. Tu sais, tous les jeunes qui rentrent dans, on va parler d'implication, tous les jeunes qui rentrent dans l'asso étudiante, mon but c'est de leur permettre d'avoir un cadre et que dans ce cadre, ils fassent le plus beau dessin de leur vie. D'accord? Qu'ils aillent chercher les angles du cadre. Parce que c'est pas en restant au milieu, dans le milieu du cadre, que tu te développes. C'est en allant chercher toute ta créativité. Charles-Antoine, c'est un super bel exemple. Oui. Ok? Ah oui. J'ai voulu que Charles-Antoine vienne parce que c'est un artiste. Et tu sais, au Québec, on a besoin des artistes. Oui. Surtout Oui. dans notre localité, on a beaucoup d'artistes. Des gens qui font des poèmes, des gens qui font de la musique, des jeunes qui sont passionnés par ça. Oui. Et je pense que c'est une force au Québec. Et ce qu'on a amené dans l'asso étudiante, c'est viens donner ta touche ou tu sais, ton image ou ta couleur carrément qui fait que toi tu es différent et que tu amènes quelque chose de positif pour la région, quelque chose qui amène les jeunes de Thetford, ils sont là, ils sont rayonnants. OK? Et ça le plus Puis ils ont quelque chose à dire parce que moi et Raphaël, pour avoir été dans des tournois d'impro, tu sais, souvent, on vient de Thetford, on ne vient pas d'un gros cégep comme Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, tu sais, Granby même pognait plus que nous autres. Nous autres, on était comme un peu région éloignée, puis on se faisait un peu mettre à part. Puis c'est à Alma tu sais, vraiment, on a fait comme,
sais, on a ça, tu sais, on a nos couleurs, puis on a montré qu'on avait un humour un peu plus cru, qu'on était moins révolutionnaire, beaucoup plus dans le LOL. Puis c'est pas l'année, oui, c'est l'année passée qu'il y a eu l'interco de théâtre qui s'est tenu à notre cégep. Je pense que ça a vraiment mis le spotlight sur regarder ce que Tedford peut faire, regarder notre metteur en scène qui a gagné un prix de mise en scène pour Les Misérables il y a 2 ans. Regardez ce qu'il a été capable de faire avec des jeunes. Notre pièce a été acclamée. Ça a été une des meilleures pièces selon moi, là, j'étais dedans. Mais c'était une excellente pièce pour l'interco de théâtre. Puis on a eu des bons commentaires. Donc, on a des couleurs, on a des forces qu'il faut exploiter. Puis je pense qu'on est sa même longueur d'onde. Puis c'est bien que l'AGEC, justement, tantôt on en a parlé un peu des projets secrets qu'il ne faut pas trop révéler. Mais on a plein de beaux projets qui s'en viennent, puis ça me fait du bien. Ouais. On essaie de toujours avoir des beaux projets. Parce que, tu sais, on a réussi à avoir des beaux projets en période de non-Covid. Là, le but, c'est on essaie de trouver des opportunités, en fait. On essaie de chercher une opportunité pour continuer à aider nos jeunes. Et là, je vais vous donner un petit cue, là, parce que personne ne le sait. Vous savez qu'on fait toutes les sessions un concours de 1 000 $ de cartes cadeaux depuis que je suis président. C'était en collaboration avec William Bisson là. Quand c'était mon ancien vice-président, on avait starté ça, là. 1 000 $ de cartes cadeaux par session, d'accord, pour permettre de faire rayonner la région, donc de permettre aux étudiants de la région de prendre une carte cadeau de 20 à 25 pièces et d'aller dans un commerce qu'ils ne connaissent pas. Ça permet à la fois de donner du bonheur à des jeunes qui n'ont pas forcément l'argent, parce que des fois, pendant la session, c'est difficile. Et de l'autre côté, ça permet à un commerce qui, des fois, tire la langue, d'avoir un petit revenu, de se faire connaître. D'avoir des connexions. Et en plus, si un jour il cherche un employé, il a la possibilité d'avoir cette connexion-là avec le jeune. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a mis en place qui était vraiment waouh. Et on continue. Et cette année, étant donné qu'on est en Covid et qu'on fait moins d'activités, notre objectif, c'est 2 000 $ de cartes cadeaux. Et ça va, vous le savez pas, mais ça va être remarqué. Okay, on est à 1 000 $ seulement. Donc allez liker la page de la GEC, allez participer au concours. Vous allez voir des belles choses s'en viennent. Et vous savez que en fin d'année, il y aura aussi de belles choses. Et peut-être même en début d'année prochaine, comme Charles-Antoine en parlait, des jeux vidéo. Oui. On essaie de starter ça. Voilà. Là, la dernière fois, je t'ai entendu parler des Cowboys Fringants. Oui, non. C'est quoi les Cowboys Fringants, je sais pas. Parce que c'est un des meilleurs groupes au Québec. Pour moi, c'est un des meilleurs groupes. C'est un de mes groupes préférés. Mais tu sais, quel que soit le groupe qui vient, c'est un groupe qui vient en Tedford, parce que tu as parlé de Tedford tout à l'heure. Oui, Mais si un jour il y a un groupe comme ça qui vient en Tedford, moi j'ai juste envie que les gens qui sont à l'extérieur, tous les gens de Tedford, viennent à ce show-là, si un jour ça se fait. Oh oui. Tu sais, quel que soit le show, quand on va sortir de la pandémie, les gens auront besoin d'avoir une appartenance, les gens auront besoin de passer un bon moment en belle compagnie. Et tu sais, les bandes québécois sont très forts là-dessus, et je tripe bien raide, je t'annonce, sur les Cowboys Fringants. Qui mettent le party dans la place, mais tu sais, je sais pas pourquoi tu as cité ce nom-là, mais tu sais, si un jour ils viennent à Tedford, ça serait waouh. Pour l'instant, tu sais, on n'a rien qui fait dire qu'ils vont venir à Tedford. On peut rien dire, tu sais, il n'y a rien qui fait que... On espère. On espère qu'un jour, on puisse les avoir, tu sais, à la fois pour les étudiants, à la fois pour la communauté. Parce que tu sais, un truc qu'on n'a pas révélé tout à l'heure, tu sais, tu disais, oui, quand tu vas dans tes parties, tu es content parce que tu vois que des gens du cégep. Mais ça, c'est un peu faux, ok? Parce qu'avec William Bisson, on avait starté, en partenariat avec les bars, on avait starté les premiers parties étudiants qui ramènent à la communauté étudiante. Parce qu'on s'apercevait qu'il y avait tellement de gens qui venaient nous voir dans les parties. Ils venaient pas forcément pour la GEC, mais il y en a certains qui venaient parce que c'était une ambiance de malade. Il y avait tous les gens avaient l'appartenance de c'est le party de Tedford. Ok? C'est le party de Tedford fait par l'asso étudiante, donc il y aura forcément du monde, l'ambiance est malade tout le temps. Et tu sais, c'est là où on s'est aperçu que, en fait, les étudiants au cégep sont la clé de voûte de l'économie aussi. Oui. Donc, plus on aura d'étudiants, plus nos étudiants ils auront du fun, plus ils voudront rester en région, plus ça va développer l'économie locale. Et un de mes objectifs, notamment celui dont on parlait tantôt, d'être administrateur à la Jeune Chambre de Commerce,
me permet de dire que plus on va développer notre jeunesse, plus notre jeunesse va être éduquée, plus elle va être dynamique, plus on aura une belle économie locale. Parce que c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment une porte d'entrée pour plein de beaux projets, la jeunesse. Puis c'est aussi, tu sais, il y a Étienne Labbé, il y a Marc-Antoine Baudouin, tu sais, des grands artistes qui sont nés ici, puis qui Exactement. ont gagné cégep en spectacle, secondaire en spectacle, qui sont rendus, qui font des shows un peu partout. Puis c'est pas triste, tu sais, quand tantôt on parlait du Festival de l'Alternative, qui est comme la plus gros festival pour le monde un peu plus underground de se faire connaître. Parce que oui, il y a la relève, mais la relève, pour certaines conditions, sont moins bons là-dessus. Mais surtout, la jeunesse a enfin une place, le cégep, c'est une bonne place pour se montrer. Tu sais, moi, j'ai fait, après ma première année que j'ai fait du théâtre au cégep, je me suis fait engager par un théâtre de manière professionnelle, qui a été sûrement la plus belle expérience de toute ma vie. Puis, c'est grâce un peu à, OK, ben le socioculturel a mis sur pied des ateliers de théâtre, j'ai fait ça, bam, où c'est que ça peut nous emmener. Puis, le cégep, oui, c'est un tremplin pour le futur travail, mais pour plein d'autres choses aussi. C'est vraiment, vraiment le fun à vivre dans un cégep. Mais moi je trouve que, tu sais, par rapport à d'autres cégeps, en ayant été à des congrès de la Fédération étudiante collégiale du Québec, on est dans un très beau cégep, avec une direction qui prend à cœur les étudiants. Quoi que les gens disent, la direction écoute les étudiants et ils travaillent en collaboration avec les étudiants. Je peux le dire, ça fait 5 ans que je suis dans l'assaut. Okay, la direction prend le temps d'écouter les étudiants. Et ça, c'est une clé. C'est une clé parce que dans d'autres cégeps, l'asso étudiante n'est pas capable de parler à l'administration. Nous, l'administration et la direction est tout le temps avec nous. Ils nous accompagnent. Là, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on parle avec Anne-Marie Rousseau. Et Anne-Marie Rousseau nous pose des questions. Comment on ressent la session? Comment est ressentie la session par les jeunes? Pardon, excuse-moi pour mes termes un peu dénués de sens. Mais comment est ressentie par la session par rapport à tous les étudiants? Comment ressentez-vous la pression des professeurs? Est-ce que c'est une pression qui est positive? Est-ce que les profs sont vraiment à l'écoute de ce que vous avez besoin? Tu sais, ils sont en attente de ce qu'on leur demande. Donc moi je trouve que c'est vraiment waouh et je pense qu'on a cette force. On a cette force. On va terminer parce que je pense que moi ce que j'allais vraiment dire, impliquez-vous les jeunes. Oui. Impliquez-vous. C'est important. Parce que ça vous donnera la clé du succès dans toute votre vie. Impliquez-vous. Vous ferez jamais d'erreur en vous impliquant. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous essayer. Essayez de faire des choses différentes. Colorez la vie de la manière dont vous voulez, parce que le grand Québec de demain, il passe par une jeunesse dynamique et notre région en fera partie. Oui, voilà. Oui, je suis très d'accord. Puis l'implication, je vais juste revenir un peu à l'implication, c'est en s'impliquant que la société, que la ville, que le cégep va faire comme, bon, ben ça, on va pousser ça. Granby, il y a eu un gros mouvement où qu'à Granby, l'improvisation, c'était fou. Ben, encore aujourd'hui, Granby, c'est la porte ouverte de la LNI. Fait que pour que Tête-Fleur devienne la porte ouverte de la culture québécoise, ça serait fou, mais impliquez-vous. Mais c'est possible. C'est possible. C'est surtout ça. Ça serait fou. Tout est possible. Tout est possible à partir du moment où on le décide et qu'on est déterminé. C'est tout. Ben, merci beaucoup. Raphaël, est-ce qu'on a des questions? On n'a pas de questions, j'avais peur justement, mais moi j'en avais une là. Ah, ben vas-y. Ouais, c'est ça, je voyais que c'était comme une belle fin là, qui montait. Puis, vas-y, Yann. Mais ouais, dans le fond, là, tu parlais de la Jeune Chambre des commerces, ok? Mais tu sais, on n'entend pas parler, puis peux-tu juste expliquer un peu c'est quoi en gros, puis... C'est dans mes plugs. Ah bon, ben, regarde. Mais ça tombe bien parce qu'en plus, je dois faire une présentation dans mon cours d'entrepreneurship sur la Jeune Chambre de commerce. La Jeune Chambre de commerce, en fait, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Ils pensent qu'ils doivent avoir un commerce. Non, en fait, la mission de la Jeune Chambre de commerce, c'est de faire rayonner la jeunesse locale. D'accord? Donc, en fait, son but, c'est quoi? C'est d'avoir le maximum de personnes dans la localité et dans les villages aux alentours pour qu'en fait, ces personnes viennent amener quelque chose de différent. Tu sais, la jeunesse d'Isbretonne, la jeunesse de d'Israéli, la jeunesse de Bolac-Garbé, tous les gens qui viennent au cégep, mais de l'extérieur, tu sais, et dans les petits villages, ils sont aussi importants que les gens de Thetford. Oui. Parce qu'ils amènent quelque chose de différent. Et c'est une jeunesse qui est dynamique. Et la Jeune Chambre de commerce, en fait, permet aux jeunes de devenir membres, comme l'asso étudiante, mais aussi d'amener autre chose, d'amener des formations, d'amener des thèmes, du réseautage, aller chercher des choses différentes qui permettent,
sais, je connais personne à Thetford. Tu sais, on va faire une activité de badminton avec la jeune chambre de commerce. Je vais connaître du monde. Tu sais, lui il fait ça, lui il fait ça. Tu sais, chacun est dans son domaine, c'est un expert dans son domaine. Et je me crée un réseau de contacts. Et là, il y a un petit Q là que j'avais pas dit, mais bon. Ok. On a voté avec la GEC. Et je l'ai présenté à la jeune chambre de commerce, ça a été approuvé. Qu'à partir de janvier 2021, il y a un nouveau partenariat qui prend commencement avec la GEC et la jeune chambre de commerce. Tout étudiant du cégep de Thetford qui va devenir membre de la jeune chambre de commerce va recevoir une carte cadeau du montant de 1/3, si je ne me trompe pas, du montant de sa cotisation par l'asso étudiante. Donc bon. en fait, voilà, Très c'est bon. le petit partenariat c'est un partenariat, je pense, qui est très significatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, en t'impliquant avec la jeunesse de la jeune chambre de commerce, tu donnes en plus une carte cadeau qui permet d'aller découvrir un commerce local que peut-être tu n'as jamais connu. Parce que tu sais, ça fait 5 ans que je suis au Québec, mais je connais des gens ici, ils ont fait moins de découvertes dans le coin qu'ici. Ah oui. Tu sais, je sais plus, c'est avec toi que je parlais la dernière fois? Ça se peut. Ou je sais plus, je disais que j'avais fait le tour de la Gaspésie en plein hiver, que j'avais fait de la raquette et que j'étais monté au lac des Américains et tu me dis que ça fait 19 ans que t'es là? Oui. Et que t'es jamais allé. Jamais allé. Ouais. Tu vois, c'est ça? Je pense que c'était avec Ouais, toi. ouais. Tu vois? Et alors que moi, tu sais, je tripe. Tu vois? Ah Et oui. ça fait 5 ans que je suis au Québec. Oui, ouais, regarde, on revient. T'as jamais fait de chaîne traîneau? J'en ai fait 3 fois. C'est ça. Tu vois, mais Mais j'ai déjà fait du skidoo. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est des choses qui font que c'est la beauté du Québec, que les gens de l'extérieur aiment ça. Oui, puis on a eu Mais- une recrudescence de tout ça pendant cet été parce qu'on pouvait pas voyager. Exactement. Le monde du Québec découvrait le Québec, puis ça c'est beau. Mais Ça c'est beau. c'est normal. Et je trouve, regarde, on va dans le sud pour aller en voyage, mais on a des lacs qui sont magnifiques. On a tout ce qu'on veut On à a la portée de main. Gaspésie. Mais non, mais même, tu vois, au lac Elmer, tu vois, au lac Saint-François, c'est parfait. Oh oui. T'as des plages. J'ai pris mon premier pack de la CEPAC cette année. J'ai tripé ben raide, je t'annonce. J'ai passé le plus bel été de ma vie. Puis c'était au Québec. Et Puis c'était au Québec. C'est difficile. Le monde, on dirait qu'ils ont de la misère. On peut pas se faire un voyage chez soi. Puis tu sais, c'est aussi, je pense, plus un bien mental que pour avoir du fun, faut partir. Mais au Québec, on a tout pour se faire du fun. On a tout à portée de main. Oui. C'est à nous d'aller le chercher. C'est tout. Exactement. As-tu une plug pour finir à part la Chambre des commerces? Le bonheur est à portée de main, c'est à nous d'aller le chercher. On est le propre dessinateur et le propre créateur de son propre livre. C'est à nous d'écrire notre plus belle histoire. Et il n'y a jamais de fin à un livre. C'est nous qui déterminons la fin. Donc, le jour où tu décides de ne pas faire les bons choix pour ta vie, c'est toi qui en es le seul responsable. Donc, à nous de chaque jour ouvrir une nouvelle page et d'écrire le plus beau roman de notre vie, tout simplement. Je pense qu'on peut pas finir mieux que ça. Ben, merci beaucoup, Jérémy. Raphaël, t'es sûr qu'il n'y a pas de questions? Tu me laisses faire ça? Ben, merci. Fait que merci beaucoup, Jérémy. Bonne fin de journée et merci les boys. Si vous avez, si vous avez, je vais te vous voyer, première fois du podcast que je te vous vois. Si tu as besoin de faire passer des messages, des événements, appelle-moi. Parfait, excellent. Je vais faire ça. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la maison qui ont assisté. Merci beaucoup. Ben, Jérémy, merci à Raphaël d'être là, d'être venu, d'être mon ref. Pour moi, mes plugs, ça va être, je sais que d'habitude je fais ça au milieu, mais j'y ai pas pensé. Zone rouge de rire. Allez suivre ça, c'est pour les fonds pour la santé mentale, c'est très important. Allez suivre ce projet-là. Il faut que j'arrête de frapper sur la table. C'est fatigant. Oui, c'est beau, Raphaël. Aussi, on a une chaîne YouTube. Ben, pour ceux-là qui sont sur YouTube, vous le savez déjà. Mais allez vous abonner, le monde qui sont en live. C'est très, 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 très important parce qu'on va changer pour plus de Facebook. On va aller que sur YouTube. Le monde sur YouTube, on a une page Facebook où on est en train de live. C'est pour ça que je parle comme s'il y avait des gens, mais pour de vrai, il n'y a pas de gens. Je suis tout ça dans la pièce. Ben, merci à tous. J'ai pas d'autres plugs. Oui, j'ai une autre plug. Allez voir sur YouTube. Vendôme, matin. Au matin. Non. Mais c'est pas grave, merci beaucoup. Allez voir Vendôme sur Facebook, sur YouTube. On a de très bonne musique. C'est du monde de notre région. Il y en a au moins.
Puis merci beaucoup d'avoir assisté. Je sais que c'est long, je sais que c'est plate. Mais bonne soirée. I will sing you a song and it won't be very long about a maiden sweet and she never would do wrong. I will sing you a song and it won't be very long about a maiden sweet and she never would do wrong. I will sing you a song and it